Bonjour et bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast où on part à la découverte des histoires inspirantes, des stratégies de communication qui vont donner le goût à vos clients potentiels de faire affaire avec vous. Puis ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler justement de conversion. Qu'est-ce qui convertit un visiteur sur votre site web, par exemple, en client? Qu'est-ce qui va amorcer la relation d'affaires? Je ne sais pas si vous croyez dans les synchronicités. Moi, oui. Une synchronicité, c'est quoi? C'est un hasard qui est plus qu'un hasard. Il y a quelque chose qui a amené cet événement-là, cette, euh, cette personne sur votre route. Et mon invité d'aujourd'hui, il y a définitivement une synchronicité parce que la vie n'arrête pas de me rappeler que cette personne-là doit faire partie de ma vie professionnelle. D'ailleurs, un drôle de hasard, on a été sur un événement réseautage ensemble il y a quelques jours, tous les deux invités par une personne extérieure. Et donc, bref, la vie n'arrête pas de me ramener sur mon chemin et je suis très hâte de vous la présenter et j'ai nommé Geneviève de Champlain. Salut Geneviève, comment vas-tu? Allô, ça va bien, toi? Je vais bien, merci. Je vois que nos noms ne sont pas apparus à l'écran. Je vais juste changer ça tout de suite. Oups. Voilà, c'est fait. Ah, allô? Allô. Geneviève, écoute, quand on a pris un café virtuel ensemble il y a quelques semaines, ça a été tout de suite une révélation. Pour moi, c'est rare que quand je parle avec quelqu'un, que j'ai autant non seulement un coup de cœur, mais surtout une révélation, une épiphanie qui dit « Mon Dieu, je dois absolument travailler avec cette personne-là. » Tu es la personne qui, sur le plan professionnel, est le plus complémentaire à ce que je fais. Puis je vais te laisser d'ailleurs l'expliquer, je vais te laisser raconter un peu ce que tu fais. Si tu veux brièvement nous dire, c'est qui ça, Geneviève de Champlain? C'est moi. En fait, moi, j'aime dire que je suis dans la profession de s'assurer que les gens ne sacent pas leur camp de ton site web. Il y a plusieurs années, là, on dirait que je lis un texte, là, mais je vais vraiment au fur et à mesure. Là, fait que, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé en agence, où je sortais de l'université, puis j'ai fini en 2011, puis honnêtement, on parlait pas vraiment de web. C'était vraiment radio, télé, blablabla. Après ça, on s'est mis beaucoup à parler de web, puis j'ai commencé à travailler en web. Puis le but, c'était on va amener du trafic à ton site, that's it, ça finit là. Puis, on bâtissait des sites vraiment selon nos goûts personnels ou que ce soit cute. Quand on va sur un site web, on va dire « Hey, c'est beau », mais finalement, il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser puis à dire « OK, pourquoi que la personne, elle n'a pas acheté sur ton site web? Pourquoi que les gens ne s'intéressent pas à ça? » Puis, justement, je travaillais dans une agence qui s'intéressait beaucoup à ça, puis j'ai décidé de poursuivre ça par moi-même, à mon compte, de me demander pourquoi que les gens quittent ton site web. Puis, c'est là que j'ai découvert le Conversion Rate Optimization, qui est quand même très populaire aux États-Unis, qui est quand même up and coming au Québec et en français en général. Puis, je me suis vraiment certifiée là-dedans. Puis, je le pratique vraiment tous les jours. Moi, quand que je regarde un site web, je ne le regarde pas de la même façon que les gens vont le regarder. La première chose que les gens vont dire, 99,8% du temps, c'est « Ah, c'est beau ». Ben, moi, c'est très rare que je vais dire ça. Je vais le regarder, je vais faire « OK, ben ça vend-tu? Est-ce que ça convertit? Est-ce que… » Donc, les gens commencent à savoir que j'existe. Au début, quand je me suis lancée mon compte, je travaillais beaucoup en anglais avec les États-Unis, avec le Canada anglais, parce que je suis parfaitement bilingue. Puis, j'ai décidé de revenir aux sources, puis de travailler avec les Québécois. Puis, les gens ne connaissent pas, on appelle ça le CRO, donc le Conversion Rate Optimization. Et les gens au Québec connaissent pas autant ça qu'au Canada anglais. Puis, j'ai décidé de revenir au Québec. Puis, ben, je suis jamais physiquement partie. Là. Je suis dans mon sous-sol à Waterloo. Là. Puis, puis j'ai décidé de lancer ça au Québec. Puis, j'ai commencé à faire des posts sur LinkedIn puis à expliquer aux gens, ben voici pourquoi que les gens quittent votre site web. Puis, les gens ont commencé à s'intéresser. Puis, j'ai de plus en plus de demandes de, OK, tu peux-tu… vérifier mon Google Analytics puis me dire qu'est-ce qui se passe. Puis, je l'enseigne au cégep aussi maintenant, plus la portion Google Analytics. Donc, je suis vraiment dans la business de comprendre pourquoi que les gens partent de ton site web. Parfait. Donc, tu as repris la route des grands chemins et tu propages oui.
la bonne parole. Oui. Une bonne parole parce que moi, j'y crois fondamentalement en l'importance que ton site web explique clairement. Est-ce que ça s'adresse pour un visiteur potentiel? Est-ce que ça s'adresse à moi et pourquoi? Et est-ce que je trouve réponse à mes questions rapidement? Ultimement, un bon site web, un site web efficace devrait amorcer la relation d'affaires en donnant confiance, en rassurant la personne, puis en lui démontrant qu'on est la bonne ressource pour elle. Ouais. Ça a l'air bien beau dit de même, mais évidemment qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Évidemment, je prêche pour ma paroisse. Ce que je fais, c'est exactement ça en vidéo. Donc, des portraits d'entreprises qui essentiellement, très rapidement, vont répondre à ces questions-là. Est-ce que ça s'adresse à moi et pourquoi? Puis ensuite, vont amorcer la relation sur une base de confiance. Mais avant même d'embarquer dans les petits morceaux, j'aimerais ça afficher la question de Marlène Chatigny parce que je trouve que c'est une belle question pour amorcer cette discussion-là qui est très vaste. Et sa question, c'est est-ce qu'un site web est toujours utile en cette ère? Puis après ça, il y a une deuxième question. On va commencer par la première. Geneviève, c'est une question fermée. Fait que ça se répond par oui ou non. Geneviève, est-ce qu'un site web est toujours utile en cette ère? Non. Toute honnêteté, je vais être super honnête. Non. Tu n'es pas obligé d'avoir un site web complet, mais les principes de conversion rate optimization s'appliquent autant à un funnel ou une landing page. Et je connais beaucoup de gens qui ont opéré pendant au moins 1 an sans site web et qui en ont fait un. Ou un profil LinkedIn. Peu importe quelle est ta présence en ligne, pour reprendre le thème de mon podcast, l'histoire que raconte le lieu où se passe ta présence en ligne est crucial. C'est crucial que quand un visiteur potentiel arrive sur ta présence, qu'il y ait eu un processus d'empathie de dire, OK, ben, est-ce que ça va être clair? Est-ce que ça... Bon, bref, je ne vais pas me répéter, mais est-ce qu'un site, même, je suis d'accord, est-ce qu'un site web est toujours utile? Je ne suis pas certain. Ça dépend probablement des domaines aussi. Ça dépend du niveau de concurrence, ainsi de suite, parce que le référencement naturel, si c'est, par exemple, si ce que tu fais est quelque chose que les gens vont beaucoup googler pour essayer de trouver un professionnel dans leur secteur, un avocat, je ne sais pas, un notaire, quelque chose comme ça, le site web est probablement encore extrêmement pertinent. Passons à la deuxième question avant d'embarquer dans les fines lignes de ce que tu fais. Est-ce que c'est mieux d'avoir juste plusieurs landing pages, funnel? J'imagine que c'est en complémentarité avec le site web, mais supposons que tu en as un site web puis que tu as une page d'accueil. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir plusieurs landing pages? Qu'est-ce que tu en penses de cette... Les landing pages devraient représenter un de tes services. Donc, le but de la landing page, puis vous allez remarquer ça si vous bâtissez un funnel, quand vous rentrez sur un funnel, le meilleur exemple que je peux prendre, c'est de regarder des sites qui ont été faits avec ClickFunnels, par exemple. Quand vous rentrez dessus, vous verrez que le menu du haut disparaît. Donc, le but du funnel, puis si vous ne l'avez pas fait comme ça, techniquement, ça devrait être fait comme ça. Un funnel, un site web, c'est ce qui le différencie. Le site web, tu peux le naviguer, le funnel, non. Le funnel, on est vraiment, tu sais, c'est un tunnel. On est vraiment focus sur un truc. On veut vendre un truc, un service. Le site web, tu vas naviguer, prendre de l'information. Donc, si on a plusieurs landing pages, il faut s'assurer que notre personne puisse quand même naviguer. Dans ce cas-là, ça devient un site web. Un site web, c'est composé de plusieurs landing pages. Donc, on voit où ce que je m'en vais avec ça. C'est soit qu'on se fait une landing page ou plusieurs landing pages qu'on laisse les gens naviguer. Si on en a juste une, il n'y a pas de raison d'avoir une navigation. Mais reste que la règle d'or, une landing page égale un service. Pas une landing page égale 8 services. Oui, on peut se faire une page avec plusieurs services, mais ils doivent être décrits sur chacune une page. On n'a jamais autant parlé de landing page que depuis, oh my God, les 5 ou 6 dernières années. Fait que site web égale plein de landing page. Excellent. Avant de continuer, Geneviève, il y a quelque chose qui accroche sur son micro. Je ne sais pas si ton micro, c'est celui de tes écouteurs, ça serait tes cheveux à ce moment-là. Ça doit être, mais oui, comme vous voyez, j'ai une quantité industrielle de cheveux, sont partout. C'est ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Aussi, si tu as plusieurs clientèles complètement disparates, ça peut valoir la peine de
je sais pas moi, tu t'adresses à la fois à des organismes puis à la fois à des particuliers, ben, ça peut valoir la peine d'avoir une landing page pour chacune de ces cibles-là qui ne seront pas interpellées par les mêmes caractéristiques, les mêmes arguments. Donc, ça vaut la peine d'utiliser leur langage et pour ça, les landing pages sont toutes indiquées. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Rapidement, bonjour Karine, Magdalena, Kélem, Audrey, Nadine, Marie-France, Marie-Ève, Olivier. Audrey, si jamais vous avez des questions pour Geneviève, n'hésitez pas à les poser et on va éventuellement y arriver dans le courant de la discussion. Donc, on vient de parler de landing page, tout ça. Toi, j'aimerais ça savoir, la première chose que tu fais quand un client arrive dans ton environnement, dans ton processus, qu'est-ce que tu regardes sur supposons qu'il y a déjà un site web, là. Où ton œil s'en va? Qu'est-ce que tu regardes? Moi, je regarde s'il y a des tags analytiques. C'est vraiment la première chose parce que, selon moi, puis selon beaucoup de professionnels, il n'y a aucune façon d'analyser un site web sans que tu aies de data. C'est la beauté du web, c'est que tu peux avoir des chiffres pour tout ce que les gens y font. Donc, si tu n'as pas de tag, comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui se passe? Là, je vais peut-être me faire lancer des roches, mais il y en a qui sont comme « Ah, j'ai pas besoin de Google Analytics parce que j'ai un Shopify. » Puis, Shopify, tu as toute le data à l'intérieur du système en tant que tel. Mais Analytics, il va plus profond que Shopify. Fait que moi, quand on me dit « OK, je veux faire analyser mon site », s'il n'y a pas de tag, je vais leur en installer un, puis je veux au moins 14 jours de data. Minimum. T'sais, honnêtement, c'est 30 jours qu'il faut là, pour avoir une bonne idée de ce qui se passe sur un site, mais à 14 jours, on est quand même capable de faire quelque chose. Donc, c'est vraiment, ça, c'est la première chose que je vais regarder. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te dit? Moi, dans le fond, en 14 jours, je suis capable de dire combien de personnes qui ont bouncé, donc ou des drop-offs, si on veut. Je suis capable de dire combien de personnes qui sont arrivées par telle page, combien de personnes qui sont sorties par telle page. Puis, je trouve que de faire des analyses avec 3 jours de data, c'est juste pas assez. Tu sais, à moins que tu me dises que ton site, il y a 1000 visiteurs par jour, mais au Québec, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce type de site-là. Donc, je travaille plus avec des sites qui ont 1000, 1500, 2000 visiteurs par mois. Des fois, du 3 4 000. Mais mes clients, c'est pas des gens qui ont énormément de visites. C'est du 10 000 en montant par mois. Je peux le faire aussi, mais pour le moment, je suis vraiment plus dans le plus petit trafic. Donc, 14 à 30 jours, j'ai assez de data. Puis, je prends beaucoup dans Google Analytics qu'on appelle le flow de comportement. Donc, je vois, tu sais, c'est un flow. Je vois les gens sont rentrés par là. Ah, t'en as X qui ont quitté. Puis, j'ai un tableau complet de comment analyser ça. Puis, je vais commencer à m'intéresser à la page. La deuxième chose que je vais regarder, c'est des titres. Les gens quittent beaucoup les sites web parce que soit que ton site n'est pas accrocheur ou soit que tu n'en as juste pas. Et il y a tellement de sites web sur Terre que pourquoi je resterais sur ton site si tu ne m'intéresses pas? On va aller dans le concret. Peux-tu nous donner un exemple d'un titre? Mettons qu'on prend une profession, là, un avocat, comptable, peu importe. Quel genre de titre on pourrait retrouver sur un site web? Il faut que ce soit un titre un USP, Unique Sales Proposition, qui explique exactement ce que tu fais. Et si on prend un avocat, je ne sais même pas si c'est légal de dire ça, là, mais disons, tu sais, je vous garantis que vous allez gagner. Et je pense pas que c'est légal, là, mais tu sais, quelque chose qui va comme ça. Faut que vous vous différenciez. Tu sais, le meilleur bureau à Montréal, le bureau avec le plus de cas gagnés à Montréal, des trucs comme ça. Je fais pas d'avocat, là, mais si j'en faisais, ce serait quelque chose comme ça. Si on parle d'un comptable, par exemple, ça serait quelqu'un qui dirait personne la plus efficace ou faut vraiment que la personne écrive en 3 secondes pourquoi qu'on devrait rester sur ton site web. Donc, en une phrase, tu m'expliques ce que tu fais. Comme par exemple, la mienne, c'est je vous dis pourquoi que les gens quittent votre site web. En 3 secondes, on a compris ce que je fais, qui je suis, puis c'est certain qu'on veut rester sur le site web pour en regarder plus. Je pense que c'est la même chose que toi. Tu fais à peu près ça aussi. On va regarder ton site web. J'aimerais ça faire l'exercice d'ailleurs de rechercher des sites web. Bien, on va regarder le tien. Ah oui, sure. Donc, d'habitude, j'en parle à la fin du show, mais là, je trouve que c'est pertinent de le montrer dès maintenant.
Fait que je vais donner l'adresse pour les gens qui nous écoutent en audio. Donc, c'est Geneviève DEC, donc pour de Champlain, évidemment, .com. Alors, tu parlais du titre. Ton titre, si je comprends bien, c'est augmenter vos ventes aujourd'hui sans refaire votre site Internet. C'est tout Oui, ça? Ou oui. En puis ce après ça, moment, tu as un c'est... sous-titre. Je Oui, vous c'est aide ça. à gagner plus de clients et à faire plus de ventes simplement en utilisant les données de votre site web. Donc, ça effectivement, ça dit précisément ce dont tu nous parles depuis une dizaine de minutes. Oui. J'aimerais ça, si tu es game, faire l'exercice de je m'en vais dans Google, on cherche une profession, puis on regarde des sites web, puis on pourrait peut-être regarder un peu est-ce qu'il y a des titres, est-ce qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas si les gens, vous avez des suggestions de recherche que je pourrais faire en direct avec Geneviève, ou si toi, Geneviève, tu en as une, est-ce qu'on... Toi, tu es à Montréal. Ouais. Tape dans Google clinique esthétique, puis prends la première qui apparaît. OK. Fait que je vais juste enlever ça ici pour le moment, puis je vais aller dans Google. Puis je vais repartager l'écran. OK, donc on est... oups, est-ce qu'il est apparu? J'imagine que non, StreamYard. OK, parfait. OK, alors, je suis dedans. Je vais l'agrandir le plus possible pour que ce soit visible là, pour les Je gens pense qu'on voit, c'est bon. Ouais, OK, parfait. Donc, tu me disais de chercher quoi, Clinique pardon? esthétique. Toi, tu cherches une clinique esthétique, Montréal. soin esthétique. Ouais. OK. Prends la première. La toute première. Parfait. Donc, on est sur le site d'Illusarium. OK, parfait. Il y en a un titre. Il y a un sous-titre aussi. Le titre, c'est La beauté qui se voit et se ressent. Puis le sous-titre, c'est Profiter d'une expérience unique grâce à l'un de nos soins médico-esthétiques. Qu'est-ce que j'ai vu en premier? Qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a 2 numéros de téléphone, une adresse courriel, le nom, il y a un nom, puis un autre. Il y a 2 logos, même 3 logos dans la barre en haut. Il y a beaucoup de choses. En fait, mon œil est allé un peu partout. C'est ça. Donc, c'est problématique. S'il y a des gens qui les connaissent, ben, dites-leur qu'on est en train de parler d'eux autres. Moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est que la beauté qui se voit et se ressent est très, très haut. Mais en même temps, mon focus est vraiment allé sur le gros vide qu'il y a. Oui, cela étant dit, mon écran est en 4K et OK. Des fois, il n'apparaît pas exactement comme on voit en 1080. Donc, juste faire la... Puis, en plus, là, je suis agrandi. Non, OK, je suis à 100%. Je suis à 100%, mais il reste que des fois, le site s'agence moins bien à cause de ma résolution. On va dire que c'est ton écran. On va dire que c'est peut-être ton écran, mais tu as raison, il y a beaucoup de façons de convertir. Puis, ça, c'est quand on fait de la recherche de conversion, justement, on regarde toutes ces façons-là. En ce moment, je peux appeler, je peux cliquer, je peux faire plein d'actions. Fait que ça, il faut essayer de diminuer ça parce que vous perdez les gens. Juste avant d'aller là-dedans, parce que je suis d'accord, mais j'aimerais ça qu'on reste sur le titre parce que je trouve ça intéressant comme idée que le titre devrait être clair. Puis, il y en a un titre, puis ils ont un sous-titre, mais je trouve que c'est un peu abstrait. Ah oui, c'est très abstrait. C'est quoi la beauté qui se voit et se ressent, mais encore, profiter d'une expérience unique. 100% des entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment pourraient écrire ça comme titre, profiter d'une expérience unique. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. La seule place où il commence à préciser, c'est grâce à un de nos soins médico-esthétiques. Mais encore là, il utilise un terme qui, OK, médico-esthétique, ça dit quelque chose vaguement, mais qu'est-ce que j'ai à gagner à faire affaire avec vous? Je vais être plus beau? En tout cas. Je ne sais pas, honnêtement. Je ne le sais pas, c'est ça, je ne le sais pas. Exact. Moi, voir ça, ça me dit rien. Surtout pour des cliniques esthétiques, faut toujours qu'on pense au pain point. Toi aussi, tu en parles beaucoup. C'est quoi en ce moment le problème que les gens essayent de régler? Ben, quand tu visites une clinique esthétique, ton pain point, c'est que tu ne te trouves pas à ton goût, tu veux te faire épiler les jambes ou autre. Mais là, ça me dit rien. Moi, la beauté qui se voit et qui se ressent, je pourrais dire ça d'une compagnie de maquillage. Je pourrais dire ça pour un photographe. C'est trop général. Donc, ça fait que ton client, il a besoin d'aller naviguer pour trouver plus d'informations. Il a besoin d'un complément d'information. Oui. Puis, il y a un petit paragraphe, là, puis il ne donne pas le goût d'être lu, là, mais
Bref, effectivement, puis tu as raison qu'il y a beaucoup d'appels à l'action. Il y a Annie, il y a Francine, dont on a les numéros de téléphone, il y a une adresse courriel. C'est too Il y a much. Contactez-nous, il y a un Go rendez-vous, je ne sais pas ça veut dire quoi. C'est pour prendre rendez-vous en ligne, Go rendez-vous. OK. Il y a beaucoup trop Puis de en façons de descendant, convertir, exact. puis pas assez d'informations. Pas assez d'informations. Exact. Puis on a 3 à prendre plus en descendant dans la page, plus un appelez-nous, alors qu'on a encore un contactez-nous en haut. Puis en dessous, ben, oh là, on est rendu à 3 numéros de téléphone en dessous à gauche. On vient d'en rajouter un. C'est ça, il y a beaucoup de choses. Puis je serais curieux. On va revenir en arrière, puis je vais ouvrir le deuxième, qui est une. Bon, là, on est dans. En fait, je vais ouvrir le troisième parce que chirurgie esthétique. Je serais juste curieux d'en comparer deux qui sont un peu dans le même offre de service. Bon, là, le site est un peu lent à ouvrir, ce qui peut être aussi... Bon, le titre qu'on a, c'est « Bienvenue chez Dermapure Montréal ». C'est ça le titre, right? Parce que je vois rien d'autre. En fait, celui-là, il porte encore plus à confusion, je trouve, que l'autre. Il y a plusieurs appels à l'action. On a une adresse, on a un rendez-vous, prendre rendez-vous, et en dessous, il y a un plus info sur la clinique. On a 2 téléphones, on a une infolettre en haut à droite, on a beaucoup de sections. On a un autre prendre rendez-vous, on a 2 prendre rendez-vous, en fait, dans la même page. Oups, on vient d'un petit pop-up qui, moi, m'agresse personnellement, les pop-up, je suis pas fan. Avec la photo, là, on s'entend-tu qu'en termes d'expérience usagée, ils font exactement ce que tu viens de faire? Ouais, ça m'énerve. Ouais. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'eux autres, là, les 2 qu'on vient de voir, ils doivent payer cher, là, parce qu'on s'entend que je viens d'ouvrir 2 des top 3 résultats. Puis ça, on le voit que c'est annonce, là. Fait que ces gens-là payent pour être mis en haut des résultats de recherche. Ils doivent payer très cher parce que c'est un milieu qui est nécessairement concurrentiel. Et leur site web... OK, bon, on va... Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Non. J'aime beaucoup faire cet exercice-là. OK, là, on a parlé des titres. On va le continuer, l'exercice, peut-être on va peut-être faire un autre résultat de recherche. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, si jamais vous avez des suggestions, ou si vous voulez même qu'on aille voir votre site web, ça pourrait être très cool là, d'y aller, si vous êtes prêt à être challengé un peu. OK, on a parlé du titre. On va revenir au titre de l'épisode, qui est « Pourquoi ton site web ne convertit pas tes visiteurs en clients ». On a parlé jusqu'à maintenant de titre, puis on a parlé aussi des appels à l'action. Quels sont les autres éléments qui peuvent aider à... Ou plutôt, quels sont les... Non, avant de parler des éléments qui peuvent aider, moi, je veux qu'on parle des éléments qui peuvent nuire. Quelles sont les autres raisons qui font en sorte qu'un site web ne convertit pas? Mobile. L'absence de mobile, tu veux dire? Les versions de sites web qui n'ont pas été optimisées sur le mobile. Puis ça, je vous le dis, tous les Wix et les GoDaddy de ce monde, Squarespace, tous les self-builders qu'on appelle, ne sont pas bons en mobile. Il faut pratiquement refaire le site, une deuxième version mobile. Moi, je regarde beaucoup de Google Analytics dans ma journée, puis en ce moment, je te dirais que 80% des gens sont sur un téléphone mobile. Et tous les téléphones ont des écrans différents maintenant. Donc, il y a tellement de téléphones qui sont petits, qui sont gros, il faut que ça fitte dans tous les téléphones. Et les gens ne pensent pas à ça. Ils pensent que... excusez, là, il y a même des agences qui n'y pensent pas, des gens qui sont des professionnels du site web, qui bâtissent encore un site web en desktop et qui ne regardent pas la version mobile. Moi, là, quand je suis sur mon téléphone, puis je regarde un site web, puis je ne suis pas capable de le lire parce que le texte est tout en ligne, une lettre en dessous de l'autre, mais je pense que tu viens de me perdre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui quittent, puis ça fait des très hauts bounce rates, ça fait beaucoup de drop-off pour quelque chose de si simple que ça, que la plupart du temps, les gens ils me disent « Ah, mon site web ne fonctionne pas, je vais sur le site web mobile et c'est le chaos. » C'est tellement important. Moi, quand je bâtis des sites web, maintenant, je les bâtis en mobile. Et après, la version desktop se fait tout seul. Intéressant. J'aime beaucoup l'approche. Je suis sur Wix, donc ça m'a beaucoup fait sourire parce qu'effectivement, quand je fais moindrement que je fais des modifications sur mon site web, je peux pas ne pas aller voir la version mobile après pour la retravailler puis passer autant de temps parce que
c'est challengeant. OK, il y a 2 personnes qui nous ont proposé d'aller voir leur site web. Je suggère qu'on le fasse. Il y a Joanne Martel qui nous propose le sien. Fait qu'on va commencer par le sien, puis ensuite on ira c'est voir. donc bien le fun, ça! On fait ça chaque C'est un bel semaine. exercice. C'est très drôle que tu dises ça parce que depuis que j'ai renommé mon podcast, que je le cherche, puis je cherche un peu son... Puis honnêtement, je ferai ça chaque semaine. En tout cas, on en reparle, mais on va aller voir le site web de Joanne qui, c'est drôle, je vais juste le rafraîchir parce qu'il y a un pop-up. Donc, on est sur présenterautrement.com et voilà, le pop-up, il apparaît au bout de quelques secondes. On n'est pas encore... On arrive à peine sur le site web que là, on se fait demander est-ce qu'on veut recevoir des nouvelles de Joanne? Mais si je ne la connais pas, Joanne, est-ce que je veux recevoir des nouvelles de Joanne? C'est ça. On veut attendre un 10-15 secondes ou du moins, on peut planifier des pop-up pour quand les gens arrivent, mettons, au milieu d'une page ou à la fin d'une page ou cliquent sur une deuxième page. Ouais. Les pop-up, oui, ça convertit, mais il faut faire attention. Techniquement, on ne devrait pas montrer un pop-up plus qu'une fois aux 30 jours et on doit laisser un peu de temps aux gens avant que ça apparaisse. C'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai rafraîchi le site pendant qu'on se parlait. J'ai été sur le site web puis il apparaît à chaque fois. Donc, effectivement, s'ils pouvaient se souvenir, mais aussi, on parlait du titre tantôt. Moi, je pense que le titre de ce pop-up-là ne devrait pas être pour recevoir des nouvelles de Joanne. Parce que si je ne te connais pas encore, ce pop-up-là, il n'y a aucune chance de me convertir. Pourquoi est-ce que j'entrerais mes infos maintenant si ce que tu m'offres, c'est de recevoir des nouvelles de quelqu'un que je ne connais pas? Exact, c'est pas une promotion. Si vous aviez une promotion de 15-20 de rabais, là, oui, go. Tu sais, j'ai pris clinique esthétique tantôt parce qu'une de mes clientes, c'est une grosse clinique esthétique en Estrie. Puis, on a mis un pop-up pour 25 de rabais, mais dès qu'il arrive, c'est parfait. Là. Les gens, ils veulent ça. Là. Mais Joanne, je vous aime bien, mais je ne veux pas nécessairement de vos nouvelles en ce moment. Peut-être que quand je vais avoir passé une à 5 minutes sur votre site, je vais vouloir de vos nouvelles et je ne veux certainement pas que vous apparaissiez à chaque fois que je vais sur votre site. Oui, ça pourrait être lié à la navigation parce qu'effectivement, si ça, comme tu dis, si ça fait un certain temps que je suis sur le site web, puis que là, donc, je démontre clairement un intérêt de vouloir en savoir plus, alors que, puis moi, les pop-ups, je suis peut-être une bébête à part, mais les pop-ups m'agressent, point. Là. Je veux naviguer, puis là, oups, il y a une fenêtre qui m'apparaît. Fait qu'il faut vraiment que... C'est ça, si ça pouvait être personnalisé, ce serait super. Mais on enlève le pop-up, puis on en a un autre titre, on en a un titre et un sous-titre. D'abord, avant de parler des titres, je veux absolument mentionner un point qui, pour moi, est important. Vous devez être présent visuellement sur votre site web pour accueillir vos clients. Et donc, Joanne, pour moi, je te lève mon chapeau. On te voit, tu es là, tu nous souris, tu nous regardes dans les yeux. Ça sera encore mieux en vidéo, mais une photo, c'est quand même le minimum. Quand on est reçu par une photo libre de droit qu'on trouve sur des banques d'images, ben, c'est un peu comme si on demandait à des étrangers, à des inconnus de recevoir nos potentiels clients dans notre bureau, par exemple, si ça ne marche pas. Donc, bref, ça pour moi, c'est... Okay. Mais on la voit... Oui, mais on en voit d'autres de toi. Mais effectivement, que la première photo qu'on voit sur ton site, c'est pas toi. OK, fait qu'on va aller avec le titre de Joanne. Donc, transforme ta présentation pour marquer les esprits. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ben, je vais juste... fais une différence dès maintenant. Le sous-titre, je l'aime moins. Fais une différence dès maintenant. Encore une fois, c'est une formule un peu passe-partout, un peu un chapeau dans lequel on peut rentrer n'importe quoi. Transforme ta présentation pour marquer les esprits. Moi, comme entrepreneur, ça me parle, mais c'est vrai que ça manque de précision. C'est sûr que je me dis, je peux deviner que, OK, elle s'adresse peut-être à des entrepreneurs, mais c'est pas clair. Mais si elle s'adresse à des entrepreneurs, c'est-tu pour faire des présentations d'affaires ou c'est-tu pour faire des présentations à l'interne? C'est-tu PowerPoint? C'est ça. Puis, je vais partager une formule. Quand on fait un titre, il y a quand même une formule à suivre. Puis, d'habitude, on fait pain point. Comment régler le pain point? De quelle façon? Puis, quel bénéfice que ça va donner? Fait que pensez pain point, donc le point qui fait mal, c'est quoi que vous aidez vos gens avec? Comment le corriger? Puis quel bénéfice que ça va leur donner. C'est comme ça qu'on écrit un titre.
Oui. Merci de le préciser. Je suis descendu un petit peu dans la page. Le premier paragraphe, il y a un truc que j'aime bien que Joanne fait. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Elle a mis une section d'une phrase en jaune, le reste est en noir. Donc, arrêtons de faire des présentations comme tout le monde et apprenons à capter l'attention et marquer les esprits. Joanne Martel t'accompagne et te conseille dans la création, la conception et la communication de ton expertise avec des présentations irrésistibles, interactives et impossibles à oublier. Ce qui est en jaune, c'est t'accompagne et te conseille. C'est pas ça, moi, personnellement, que j'aurais mis en jaune. Non, moi non plus. Parce qu'on est dans le ce que je fais plutôt que dans le pourquoi je le fais. Et ce qui devrait être en jaune, c'est le côté empathique. Donc, puis on est sur 2 tons aussi. Tu parles au-dessus. D'ailleurs, ouais, transformé. Tu parles au-dessus, c'est correct, mais tu écris arrêtons de faire des. Tu pourrais carrément écrire arrête de faire des présentations comme tout le monde. Donc, oui, tout de suite. Tu parles à ton public, oui. Oui, c'est ça. Tutoie-le dès maintenant. Fais pas de généralité, il faut que ça l'interpelle. Tu sais. Puis, mais OK, mais qu'est-ce que ça. Quand on fait des présentations comme tout le monde, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est ça qui manque. Il manque le. Hey, je suis tanné que mes présentations, les gens oublient 90% ou ils me posent plein de questions après dont les réponses étaient dans ma présentation. Tu sais, tous les éléments qui font en sorte que les gens, tu sais, les points de douleur, comme tu disais, ouais. là, mes présentations sont poches. Je suis tanné que mes présentations soient poches. Ben, ça c'est ce qui manque. Tu sais, donc, puis après ça, il y a beaucoup de textes. Puis moi, personnellement, je ne le lirais pas. Mais je trouve intéressant, au moins que ce soit des bullet points, que tu as un comment, OK, tu seras en mesure de, ça je trouve ça intéressant, mais je pense que, puis là, on ne lira pas tout, mais je pense que ça vaudrait la peine de garder l'essentiel, puis parce qu'il y en a beaucoup, là, parce que si je compte rapidement, 4, 8, 11, plus 4, 15 bullet points, c'est trop. Faut être capable. Mm. En fait, quand on a beaucoup de contenu, des bullet points comme ça, on peut faire des genres de menus interactifs. C'est plus facile ou comme des accordéons qu'on ouvre puis qu'on ferme, mais juste du texte comme ça étalé sur une page blanche, c'est pas le fun à lire. On faisait ça avant. Puis, un autre point aussi, Joanne, je vais vous chicaner, il n'y a pas de Google Analytics installé sur votre site. Ah, OK. Très. Bon, ouais, moi, j'ai le plugin pour voir. Ouais. Puis, c'est vraiment toujours la première chose que je regarde. Donc, en ce moment, vous savez peut-être pas combien de gens visitent votre site, qui quitte, quelle page j'ai regardé, etc., etc. Ça serait super important d'en installer un. Contactez-moi, je vais vous l'installer, ça me fait plaisir. Puis, après ça, on peut regarder. Là, tu peux la tutoyer. Ah, excusez, c'est une forme. On est habitué. Elle nous tutoie, puis moi, ben, j'aime bien tutoyer les gens aussi en général, mais justement, parlant du tutoiement, on a un réservé en ligne qui s'adresse, qui est un vouvoiement, alors que ça devrait être probablement réserve en ligne. Ah, ben, d'autant plus qu'il est au tutoiement en dessous. Mais même, Mathieu, le réserve en ligne, pour ce type de site-là, on ne parle pas d'un hôtel ou d'un... Tu sais, ça serait « contactez-moi » ou comment je pourrais... Ou parle-moi de ton projet. Oui, c'est ça. Honnêtement, là, le parle-moi de ton projet que je vois ici, là, c'est ça qui devrait être dans le bouton ou quelque chose de similaire. Là, parlons-nous. Puis, tu sais, prends rendez-vous dès maintenant ou quelque chose comme ça plutôt que fais une différence dès maintenant. Un appel à l'action plus clair. On veut prendre les gens par la main puis leur dire OK, la prochaine étape, c'est ça. Puis pas donner 4-5 prochaines étapes, mais avoir vraiment. Puis là, il y en a, c'est pas le cas ici, là, mais quoi qu'il y en a une couple, mais quand on était sur le site médico-esthétique, il y avait 4, 5, 6, 7, 8 prochaines étapes. On en choisit une. Est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est un calendrier? Est-ce que c'est une infolette? Peu importe. Un appel à l'action. On amène la personne vers cet appel à l'action-là, qui peut-être va amener à un autre appel à l'action, mais on garde le chemin simple. Oui, faut penser que tout le monde est un peu dumb-proof, excusez le terme, puis qu'ils ne savent pas trop comment utiliser le web, puis on ne veut pas que les gens y pensent quand ils arrivent sur un site web. Faut que ce soit facile. Fait que, première des choses, je vais vous conseiller un bon livre, ça s'appelle Don't Make Me Think. J'ai acheté ça sur Amazon, puis c'est le meilleur 30$ que j'ai investi de ma vie. Puis, ça explique, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut mettre sur un site web pour pas que les gens aient à penser. Quand on arrive, là, on veut que ce soit bing, bang, boom, facile.
il faut... Puis les gens, ils font ça trop compliqué parce qu'ils pensent juste à eux-mêmes. Fait qu'il faut penser à notre end user. Puis ça, c'est Google qui le dit tout le temps. Tu sais, j'ai fait des formations assez poussées en UX avec Google. Puis, pensez au end user. Si notre end user, c'est quelqu'un de 60 ans et plus, ben ça arrive. Il faut faire un site qui est vraiment facile à utiliser, puis clear and concise, précis. Tu sais, précis. Il y a 4 mots-clés, puis je les garde tout le temps sur un post-it à côté de moi parce que why not? Un site web, c'est usable, useful, equitable and fun. Si on n'a pas ces 4 éléments-là dans un site, ben notre site n'est pas bon. Sorry. Puis, je vous dirais que la plupart des sites ont 2 de ces éléments-là, peut-être 3. Puis, les gens, ils se concentrent beaucoup sur le look d'un site web. Mais honnêtement, si vous regardez conversionrateexperts.com, c'est probablement un des sites les plus laids que j'ai vu de ma vie, mais il est là pour prouver que ça convertit, même si c'est pas beau. Okay. Et ça, c'est des dieux de la conversion, là. Moi, leur livre, c'est ma Bible, là. Puis, c'est un site sur une page blanche, mais le texte est tellement intéressant que tu regardes pas le design. Donc, tu sais, des sites out of the box, vraiment, design cool, c'est pas nécessaire. Oui, c'est le fun qu'il soit beau, mais c'est pas ce qu'on devrait focus le plus. C'est vraiment le texte, les éléments. Faut que tu penses à ton usager. Tu veux que ton usager, il t'appelle ou qu'il... Tu sais, il faut vraiment plus penser à notre end user. Arrêtons de penser à seulement nous-mêmes puisque nous, on veut parce qu'on s'en fout. Ben c'est ça, c'est un peu ce que je dis assez régulièrement. Par défaut, on est le héros de notre propre histoire. Fait qu'on applique ça un peu sans trop y penser en marketing. Je suis entrepreneur, je suis le héros de mon histoire, mais le shift de dire non, le héros de ton histoire, c'est ton client, c'est lui qui doit vivre une expérience. Puis toi, prends le rôle du guide qui accompagne le héros à surmonter ses obstacles. Ça va changer la façon dont tu vas te présenter, ça va changer la façon dont tu vas parler de toi, de tes services et surtout dont tu vas parler de tes clients. J'aimerais ça aller sur... il y avait 2 personnes qui nous avaient proposé d'aller voir leur site web. La deuxième, c'était Audrey, qui dit « On va optimiser notre site. » Donc, je suis vraiment ouverte à ce que vous le scrutiez. On va aller voir Johnny Vac. Oui, j'aime vraiment. Tu te trompes pas. Alors, là, je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas partagé. OK, voilà. Donc, je vais juste agrandir un petit peu pour que les gens qui nous regardent le voient bien. OK, ben c'est quoi les premières impressions que tu as, Geneviève, en voyant? Il y a une photo comme titre. Ça, c'est un nom. Première des choses, Google en SEO n'est pas capable de détecter ta photo. Donc, le titre, oui, c'est bien. Tu sais, Johnny Vac est récipiendaire du prix gagnant au gala. C'est correct comme titre, mais je ne l'aurais pas mis en focus. Dans le fond, moi, j'arrive sur ce site-là, puis je ne sais pas ce que vous faites. Ouais, puis là, c'est vraiment de te mettre comme le héros de ton histoire, là. Ouais. C'est beau, c'est correct de vouloir flatter son ego, de se dire, on a gagné des prix, mais moi, je suis là pour what's in it for me, là. Je suis là parce que je veux soit de l'information sur les aspirateurs, quoi que ce soit. C'est très cool, mais ça, on peut le mettre plus bas. Puis effectivement, là, je suis à 150%. Fait que à 100%, c'est sûr qu'on voit d'autres choses, là, mais je voulais agrandir pour s'assurer que vous voyez bien. Ouais, OK. Fait que ça, c'est la première impression. Effectivement, il prend beaucoup de place. Fait que nécessairement, c'est ce qu'on voit en premier. J'ai vraiment aucune idée ce qu'ils font. Oui, avec le mot vac, j'ai comme l'impression que c'est vacuum, c'est certain, mais c'est pas tout le monde, surtout quelqu'un peut-être qui parle pas anglais, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Fait que là, je comprends en descendant que... En descendant, mais sinon, même dans le menu, hein, on a toutes les catégories. Là, c'est sûr que si on va dessus, on va aller voir ce que ça fait, mais on a pièces, garanties, nos magasins, informations, espaces détaillants. Fait qu'on n'est pas encore dans le produit. Puis quand je descends, la troisième chose que je vois finalement, c'est depuis 82, livraison gratuite et livraison rapide. On n'est pas encore dans ce qu'on fait, à part si on commence à lire. Puis là, quand on tombe dans le produit en vedette, OK, je vois des aspirateurs. J'ai l'impression que des aspirateurs, on devrait en voir dès le départ. Oui, on est l'endroit pour tous vos besoins d'un aspirateur, etc., etc. Quelque chose comme ça. Surtout qu'on s'entend que dans le monde de l'aspirateur, tu sais, puis je m'excuse à vous, mais récemment, j'ai acheté un aspirateur sur Amazon. Je sais que je ne devrais pas dire ça à voix haute, mais il faut que vous convainquiez justement les gens qui, comme moi, ont choisi d'acheter un aspirateur sur Amazon. Pourquoi qu'on devrait faire affaire avec une compagnie locale
pour un aspirateur. Ben là, en rentrant là-dessus, j'ai aucune idée, puis je serais curieuse de plugger un heat map là-dessus et de voir le scroll où ce que les gens y quittent, puis ça doit être dès le début. Mais aussi, puis là, c'est sûr que je suis devant ici, fait que je vois qu'il s'adresse aux entreprises. Est-ce que c'est autant ouvert aux entreprises qu'aux particuliers? Est-ce que ça s'adresse autant? Puis est-ce que, je sais pas moi, est-ce que les entreprises sont assez 90% c'est ça qu'on comprend cible. Pas. C'est ce qui, mais en même temps, avec la bannière qu'on a en ce moment, puis là, on en a un titre d'ailleurs. On en a un titre, puis on a 2 sous-titres. Meilleur vendeur pour l'entreprise. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon argument pour un client potentiel. Que tu vendes bien comme client potentiel, who cares? Ensuite, le deuxième, découvrir aujourd'hui ce qui fait la réputation de Johnny Vac. Encore une fois, on parle de Johnny Vac. Donc, Johnny Vac est vraiment le héros de son histoire ici. Des produits de haute qualité à des prix compétitifs. Encore là, Johnny Vac reste le héros. Découvrir nos produits les plus vendus. Que le produit soit le plus vendu, c'est pas pour moi, en tout cas, ce n'est pas un argument de vente. Prix compétitif, peut-être un peu, haute qualité, peut-être un peu. Mais si tu n'as jamais parlé de moi. Donc, le côté, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui fait que quelqu'un cherche, est-ce que c'est la fiabilité du produit? Est-ce que c'est le côté empathique là, de dire, hey, je le sais, c'est quoi ton expérience passée avec des aspirateurs de moins bonne qualité, avec un service à la clientèle qui n'est pas à la hauteur de ce que je le sais, c'est quoi, parce que tu vis ça. Ça manque en ce moment sur le site web. Il ne me convainc pas, vraiment pas. Je suis vraiment désolée, mais quand que justement tu vas refaire le site web, faut penser au end user puis à ton persona. Puis ici, tu en as plus qu'un, c'est certain. Puis, il faut que ça apparaisse dans ton site web. En fait, il faut toujours que le site web suscite une émotion. Je comprends qu'on parle d'aspirateur, mais il faut que je sois excitée à l'idée d'acheter un aspirateur. Puis, je vais te dire, j'étais excitée d'acheter mon aspirateur sur Amazon parce que OK, il est vraiment beau, là, mais 2, la description était vraiment bonne. Puis, même sur le site web de Canadian Tire ou de Walmart, ils font vraiment les bonnes descriptions de leurs produits. Puis, oui, c'est Canadian Tire ou Walmart, mais les produits sont bien décrits. Il faut toujours penser à susciter de l'émotion parce que des sites web, là, on en voit 1500 par jour. Puis, si je vais sur un site web puis il me fait faire « ou rien », ben, je n'irai pas dessus une autre fois. Parce qu'on veut que les gens y reviennent. Puis on veut qu'ils rachètent, qu'ils demandent à leurs amis, blablabla, qu'ils en parlent à leurs amis, des trucs comme ça. Ben, si la personne n'a pas eu une bonne expérience, ben goodbye, puis tu viens de la perdre pour toujours. Un aspect positif que je trouve dommage qu'il ne soit pas mis de l'avant sur le site de Johnny Vac, c'est qu'on a une bannière vidéo. Puis la bannière vidéo, ça peut être super dynamique, ça capte l'attention. Quoique je ferais peut-être moins juste des gros plans, puis peut-être un mélange de diverses séquences. Parce que là, des gros plans, des fois, qu'est-ce qu'on regarde? Puis je le sais qu'en plus, à l'interne, ils ont quelqu'un qui fait de la belle vidéo. Là. Okay. D'ailleurs, je ne sais pas, il me semblait que vous aviez fait une vidéo justement où vous expliquiez Johnny Vac, mais on ne la trouve pas sur votre... là, je m'adresse à Audrey, on ne la trouve pas sur ton site. Bref, parce que ils ont fait une belle vidéo, un beau portrait d'entreprise eux-mêmes à l'interne. C'est dommage qu'on n'y ait pas accès. Puis, c'est ça, un truc que j'aime bien des bannières vidéo, c'est que il y a du mouvement, c'est dynamique. Alors qu'ici, en ce moment, on arrive sur quelque chose qui est comme statique, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de... Puis vous avez des beaux humains à l'interne, on les voit entre autres dans les nouvelles corporatives. Mettez-les de l'avant. Quand vous allez faire plus de visuels, par exemple en photo ou en vidéo, mettez les humains de l'avant, mettez l'équipe de l'avant, parce que oui, les produits, puis en plus, vous êtes dans des produits, mais il reste que on veut que le service à clientèle, on veut parler avec du monde sympathique, puis je le sais pour avoir vu Audrey à quelques reprises, qu'il y a une belle énergie dans cette entreprise-là, donc ça vaut la peine de mettre les humains de l'avant. OK, donc, on a regardé quelques sites. C'est quoi les grands éléments ici là, qui ressortent pour toi, Geneviève, simplement des quelques observations qu'on a fait ensemble? On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'ils font, puis on n'a aucune raison de rester. Ouais. C'est vraiment les 2 plus gros éléments. Tu sais, on dit « websites are well written ». Ben, en ce moment, il ne l'est pas, puis ça serait ça la plus grosse erreur, c'est qu'il n'est pas bien rédigé, puis que les gens arrivent
et ne comprennent pas, c'est un e-commerce. On le sait que le e-commerce est ultra compétitif à cause de Amazon. Donc, à chaque fois que je travaille avec un site de e-commerce, je dis aux gens, donnez-moi une raison de rester. Service de qualité, service personnalisé. On s'entend que ça m'est déjà arrivé d'avoir un aspirateur qui a pété, puis j'avais aucune idée quoi faire avec. Puis il n'y avait pas de service à la clientèle et tout et tout. Miser là-dessus, Mathieu l'a dit, miser sur les humains. Beneva le fait très bien en ce moment de miser sur l'humain en arrière du téléphone. Misez là-dessus. Si vous cherchez des gens, créez une marque employeur. En ce moment, c'est très statique, ça fait très bleu. C'est tout ce que c'est. Puis qu'on soit dans le B2B ou dans le B2C, là, il reste qu'on s'adresse à des humains, donc effectivement, c'est très pertinent. Je regarde un peu les commentaires. Je sais qu'il y avait d'autres questions aussi. Puis il y a un dernier site web que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Audrey, ben justement, vu qu'on est dans l'environnement d'Audrey, elle pose une question, donc on va l'afficher à l'écran. Qu'est-ce que tu considères comme étant un bon taux de rebond sur une page d'accueil? Je sais que ça peut différer en B2B et B2C, mais je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Geneviève. C'est une question piège. On mise tellement sur le taux de rebond, mais il y a quelques éléments qui peuvent faire que ton taux de rebond est bon ou non. Première des choses, il faut s'assurer que le Google Analytics est bien installé. J'ai déjà vu ça, que le Analytics est installé sur une page seulement. Ça fait un taux de rebond assez intense. Donc, si on le sait qu'il est bien installé, un bon taux de rebond, c'est habituellement en bas de 50%. Mais il y a des sites qui ont des très hauts taux de rebond, puis qu'ils convertissent quand même parce que, dans le fond, c'est soit des landing pages avec juste l'option d'appeler et que le numéro n'est pas cliquable, puis que les gens ils vont juste appeler par leur téléphone. Un taux de rebond arrive quand la personne arrive sur la page et quitte sans faire quoi que ce soit. Mais si elle arrive sur la page, puis elle a trouvé l'info qu'elle cherchait, puis that's it, puis elle est partie, ça va quand même créer un haut taux de rebond. Donc, si tu vois que ton taux de rebond est à 90%, Houston, we have a problem. Si ton taux de rebond... Oh, excuse, vas-y, oui. Non, termine ton idée. Si ton taux de rebond est en bas de 10%, Houston, we have a problem. Ça veut absolument dire que tes tags sont mal faits. Hier, dans un groupe, justement, il y a quelqu'un qui se vantait d'avoir un taux de rebond à 0%. On lui a dit, je m'excuse ma chouette, mais c'est impossible. c'est des trucs comme ça. Donc, ton taux de rebond, quand il est bon, que ton site web il est bon, tu vas te situer là, à peu près 20 à 50%. Regarde le temps passé sur le site aussi. Ça, c'est une bonne donnée. Mais honnêtement, du 60-70 en montant, c'est problématique. Mais assure-toi que c'est pas parce que les gens quittent parce qu'ils ont trouvé l'information. Puis comment le savoir? Fais des sondages. Ouais. Demande aux gens qui ont acheté sur ton site web, demande à tes clients, utilise des logiciels pour envoyer des sondages et utilise des heat maps, style Hotjar. Tu peux voir où ce que les gens quittent. Taux de rebond, une belle façon de l'améliorer, une belle façon d'améliorer la durée de la visite sur un site web, c'est d'avoir de la vidéo. Parce que si la personne regarde une vidéo pendant 60 secondes, 75 secondes, 90 secondes, c'est une belle durée de visite sur un site web. Donc, on a une couple de commentaires. Je vais les afficher, passer rapidement, les afficher à l'écran. Winamine qui dit mauvais SEO égale A, on ne laisse pas une Ferrari dans le garage. B, pas responsive. C, mauvaise qualité de photo. D, mauvaise image de marque. Il y a de tout ça, mais surtout ce qui compte, puis je pense que c'est un point qui est là depuis le début, c'est que si ça ne tient pas compte de la réalité de l'humain derrière, là, parce qu'une mauvaise image de marque, mauvaise qualité de photo, les gens peuvent pardonner ça. Mais si tu ne t'adresses pas à moi, on passe vraiment à côté de l'essentiel. Exact. Audrey Dumur qui dit, très intéressant, ce qu'il manque souvent, c'est pourquoi, comprendre pourquoi les prospects ne se conversent pas, la règle des 5 pourquoi, effectivement. Who, what, where, when and how. Ça, il faut y penser. Yes. Nicolas est un expert SEO. Le mobile est aussi très important pour le SEO de par le Mobile Index First de Google. Le CRO et le SEO sont tellement complémentaires. C'est quoi du CRO, juste pour... Conversion Rate Optimization. Puis, en effet, Nicolas a raison, je fais beaucoup de SEO aussi. Tu peux pas faire du crow.
sans le SEO et vice-versa. Mm-hmm. Audrey qui rajoute, il y a 3 phases dans le cycle, attirer, informer, séduire, convertir. Oui. Là, on en a 4, mais... Oui, ça fait 4. Ça fait 4. Mais il reste que c'est très bien résumé. Merci, Audrey. Et je regarde un petit peu. Audrey qui rajoute, c'est toujours bien d'avoir des avis extérieurs. Moi, j'envoie souvent 2-3 personnes mes templates pour avoir le retour. Bonne idée, merci. Oui, mais envoyez-les pas à des gens que vous connaissez qui vont avoir peur d'être honnêtes avec vous. Envoyez-la à des étrangers. Demandez dans des groupes Facebook et autres. On ne demande pas à ses amis de nous donner du feedback, à moins que ton ami soit une professionnelle du web. Puis, je me suis déjà chicanée avec mes amis à cause de ça. Mais si on demande à d'autres entrepreneurs puis d'être franc, ça peut quand même être une belle façon parce que entre entrepreneurs, on est... En tout cas, il y en a qui sont là pour se flatter puis se cajoler, mais souvent, on va être là pour s'aider plus que d'autres choses. Bref. Nicolas qui rajoute, j'aime l'approche hot seat de cet épisode. Effectivement, que ça prend du courage pour les gens de vivre ça et c'est formateur. Merci, Nicolas. Moi aussi, j'aime ça. OK, parfait. Donc, il y a un dernier site web que j'aurais aimé ça qu'on regarde ensemble avant de regarder peut-être les nôtres, ce qui pourrait être intéressant. Si tu as encore un peu de temps, Geneviève, je vois le temps avancer. Moi, j'ai toute la journée. Hein. On fait un épisode de 3 heures aujourd'hui. C'est ça. Mais on prend encore une dizaine de minutes, en tout cas, parce que je trouve intéressant. J'ai pensé à ma première fan du podcast, une fille qui est là depuis le jour 1, pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est quelqu'un qui est tellement important dans mon réseau. Et je parle de Nadine Haddad, qui est d'Empreinte Marketing, qui fait des sites web et pour qui j'ai fait en fait, mon tout premier portrait vidéo, quand j'ai repensé ma façon de faire mes portraits vidéo il y a 1 an, je l'ai fait pour Nadine. Donc, je me suis dit, je serais curieux d'aller voir son site web. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dessus. Alors, on est sur le site d'empreintemarketing.ca. Je n'ai pas vu que Nadine est en direct avec nous, mais je suis persuadé qu'elle ne sera pas fâchée qu'on regarde un peu son site web et qu'on l'observe ensemble. Moi, ma première observation, c'est que Nadine est là. Elle est très là. Puis ça, c'est... Honnêtement, j'aurais voulu voir tes yeux plutôt que de les cacher derrière des verres fumés parce qu'on voit Nadine qui est tout sourire. Ça représente tellement bien son énergie. Puis son branding, il est bien représenté aussi. Les yeux sont cachés, ce qui est pour moi une petite affaire. Mais pour le reste... Et bon, il y en a un titre, puis après ça, il y a un petit peu de texte. Le titre, c'est du logo au site web. L'empreinte de ton marketing est aussi unique que toi. Qu'est-ce que ça te dit, toi, Geneviève, ce titre-là? Il y a beaucoup plus de détails. Je vois en effet que Nadine est quelqu'un en communication parce que je trouve que le titre est bien écrit. Ça me dit ce que ton entreprise fait. Ça me dit qui tu es, mais la couleur est difficile à lire sur ton background. Oui, effectivement, la couleur est comme... Puis là, c'est... Bon, je pense pas que c'est nécessairement de mon côté, mais effectivement, c'est du bleu pâle sur une espèce de bleu-vert foncé. Mais ce que j'aime de l'approche de Nadine, c'est que c'est très épuré parce que, encore là, en termes d'appel à l'action, il n'y en a pas des tonnes. Il y en a quand même quelques-uns. Il y en a deux. Il y en a 1, 2, 3. Mais moi, j'ai un pop-up. OK, j'ai pas le pop-up. C'est intéressant, ça. Puis il y a les réseaux sociaux aussi. Puis pour moi, c'est des appels à l'action, les réseaux sociaux. Mais bref, je vais lire son texte en dessous de son titre. Salut, c'est Nadine. Je suis l'allié qui fera rayonner ton entreprise du branding à la rédaction et conception de sites web. Puis elle a mis branding, rédaction et conception de sites web en gras. Si tu cherches un service marketing humain, personnalisé, clé en main et à ton image, tu es à la bonne place. Prêt à embarquer dans ma folie, let's go. Puis là, on a un petit bouton « J'embarque ». J'adore. Honnêtement, moi, je ferais affaire avec toi. Je sais ce que tu fais. Je sais qui tu es. J'adore les couleurs que tu utilises. Clairement, j'ai le feeling que tu t'adresses beaucoup plus aux femmes. Comme moi, je m'adresse quand même aussi aux femmes. Je m'adresse aux hommes aussi. Ou aux hommes qui ont une bonne sensibilité / énergie féminine, ce qui est mon cas. Donc, tous les hommes devraient être comme ça. Ça me parle, moi. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me monte un char avec une fille à moitié tout nue dessus pour attirer mon attention. Ça me parle bien plus. Ça parle à ma sensibilité. Mais ça, c'est du vieux marketing qu'on appelle du bro marketing. C'est de moins en moins. Je peux te faire un show complet là-dessus. Là. On en fera un. Bro marketing, c'est non.
J'aime beaucoup son pop, ben pas son pop-up, mais quand j'ai cliqué sur J'embarque, au lieu de m'amener dans une autre page, et puis je vais juste le faire disparaître, puis ah, il s'en va pas de la même façon, j'aime ça. Donc quand je clique dessus, il y a comme une espèce de petite fenêtre qui vient s'ajouter. J'aurais peut-être pris une photo différente, parce que là, on l'a en double, donc il y a une redondance. Si ça avait été, mettons, un gros plan du visage un plan resserré du visage de Nadine, ça aurait été comme un petit. Je pense que ça aurait pu être pertinent d'avoir une photo. Oui. C'est intéressant parce que elle tutoie, mais là, oups, on vient de tomber au vouvoiement. Salut, Oui. remplissez ce formulaire et je vous contacte. Donc, il faut faire attention avec ça parce que ouais, là, OK, tu parles à plus qu'une que la personne. forme soit la Oui. même partout. Ouais. Parce qu'on est parlez-moi de votre projet plutôt que parle-moi de ton projet. Puis même que le parle-moi de ton projet en détail, j'ai enlevé le. Mais je mettrais une question moins large, peut-être un peu plus. Donne-moi les 3 grandes lignes de ton projet. Déjà un peu plus comme, OK, Ouais. d'avoir une question. C'est vrai que c'est une question importante de dire de quoi veux-tu qu'on parle aujourd'hui ou quelque chose qui va mettre le ton. Bref, mais donc peut-être le mettre au tutoiement. Sinon, les autres appels à l'action, il y a Contact qui ouvre, je ne sais pas encore. Je viens de cliquer dessus, puis là, j'attends. Oui, je pense qu'il y a OK. peut-être besoin d'un peu d'optimisation côté vitesse. Je sais, là, je vois pas la différence. Ben, évidemment, mon contact m'ouvre une nouvelle page Oui. qui met encore là, puis là, on est dans le vouvoiement tout d'un coup. Appelez-nous et écrivez-nous. Puis on a encore un autre. On a le même formulaire finalement, mais je sais pas pourquoi est-ce que ça ouvre pas la même fenêtre que J'embarque. Ça, C'est c'est quelque ça, chose c'est qui. pas grave, même si notre formulaire de contact est sur la même page, c'est même le fun, surtout quand on est en mobile. Mais là, tout ce qu'on fait, c'est doubler de l'information. Ça sert. Il y a beaucoup de gens qui font ça, de doubler leur information sur un site web, mais quand on pense côté navigation, il faut que ça soit short, sweet and easy, mais on n'a pas besoin de doubler son information. Même si notre site a juste une page, fine. Tant que l'information soit là, on en parlait tantôt, le site web est aussi bon que la landing page. En ce moment, Nadine, tu pourrais survivre juste avec ta page d'accueil qui est correcte. Tu as ton information et tout. Tu fais juste faire avec ton pop-up, c'est parfait. Puis, tu peux faire des ongles qui descendent à tes sections. That's it. Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça. Il n'y a aucun problème. Peut-être côté SEO, c'est un peu plus rough, là, mais c'est pas la fin du monde. Là. D'ailleurs, ah oui, Nadine est là, c'est cool. OK, d'ailleurs, il y a un truc aussi, c'est qu'en ce moment, on dirait qu'on est dans un one-pager. D'autant plus qu'il n'y a pas de section qui nous amène plus bas. Mais on n'est pas dans un one-pager. Oups, il y a autre chose. Mais pour savoir ça, parce qu'honnêtement, moi, je pourrais m'arrêter et dire, OK, le site, c'est ça. Ça donne cette impression-là. Mais non, il y a plus, entre autres, la vidéo que j'ai fait. Ah, oups, on est dans le vouvoiement ici. Donc, mais Nadine a précisé, juste pour le préciser d'ailleurs, vu qu'elle l'a écrit, là, elle a écrit que son site web est en cours de mise à jour. Fait que, mais bon, quand même, on le regarde tel qu'il est en ce moment. La vidéo, le portrait vidéo est ici. D'ailleurs, on est dans une version où les sous-titres sont pas. J'ai refait une nouvelle version de la vidéo de Nadine où on voit les sous-titres gravés à l'écran. Donc là, il faudrait activer le son, ce que je ne vais pas faire pour savoir c'est quoi le contenu de la vidéo. Mais bref, la vidéo est ici. Puis ensuite, on a des stats, donc expérience, le nombre de sites web, etc. Puis on a un peu plus de détails sur ce qu'elle fait. Puis ensuite, on a une section portfolio. Moi, là, tu dis que tu fais la refonte, fait que c'est peut-être déjà le cas, mais je pense que ça vaudrait la peine qu'il y ait un onglet portfolio pour qu'on comprenne qu'il y a autre chose. Puis la vidéo d'accueil, je la mettrais plus haut, mais bon, ça c'est... Absolument. Mais tu as raison, Mathieu. Les vidéos, en général, surtout en pub payante, là, ils disent que c'est 1000% de plus de conversion quand c'est des pubs vidéo, puis du vidéo en général. Le vidéo raconte une histoire. Puis on est tellement habitué de se faire raconter des histoires qu'on aime ça, les vidéos, puis à moins que ta photo, elle soit vraiment écœurante, puis comme qu'elle me suscite de l'émotion, le vidéo va toujours susciter plus d'émotion chez un usager. Donc, vidéo all the way, il faut juste faire attention de ne pas le mettre sur son site directement, il faut vraiment le embed avec YouTube. Ou Vimeo. Oui, c'est ça. YouTube, ce qui est dommage avec YouTube, quand on embed avec YouTube, c'est que YouTube va polluer
visuellement la vidéo, puis il va vouloir amener la personne sur YouTube. Ouais, c'est Vimeo respecte qu'on est dans l'environnement du site web puis qu'on veut que nos visiteurs restent sur le site web. Fait que le taux de rebond, c'est un peu dommage parce que je privilégierais YouTube personnellement du simple fait que YouTube est le deuxième engin de recherche le plus utilisé après Google et YouTube appartient à Google. Donc, d'un point de vue SEO, YouTube est extrêmement pertinent. Ouais. Le hic, c'est que YouTube veut t'amener sur YouTube. Alors que Vimeo, où il y a une plateforme qui est dédiée exclusivement au marketing vidéo, puis qui permet de bien tracker puis là, le nom m'échappe en ce moment, mais bref, il existe des plateformes qui sont spécifiquement faites pour héberger des vidéos sur des sites web et qui aident les entreprises à bien tracker la performance de la vidéo. Un truc qui est le fun aussi avec Vimeo que YouTube ne permet pas, c'est que si tu as une version 1.5, 2.0, 2.5 éventuellement de ta vidéo sur YouTube, c'est dommage, il faut que tu crées un nouveau... il va falloir que tu ne peux pas remplacer, tu ne peux pas updater ta vidéo. Sur Vimeo, tu peux. Donc, ça va être le même lien, mais ça va être le même lien, les mêmes stats vont être tenus en compte. Tu n'auras pas rien besoin de changer sur ton site web du fait que c'est sur Vimeo que tu vas updater ta vidéo. Donc, Wistia, merci Nicolas, c'est effectivement Wistia dont je voulais parler. Donc, Wistia, ce qui est dommage, à moins que ça ait changé, c'est que tu as un compte gratuit. 3 premières vidéos, c'est gratuit. Puis honnêtement, tu vas avoir les couleurs de Wistia, mais quand même, c'est très cool, surtout si tu as juste 3 vidéos au moins. À partir de 4 vidéos, ça devient quelque chose comme 100$ par mois. C'est comme, wow, OK, on n'est plus pantoute dans le même game. Donc, Wistia a ses réserves, mais il reste que c'est un site qui est une plateforme qui est dédiée exclusivement moi, je vais regarder ça, c'est cool. Juste un petit point aussi, Nadine. Ton tracking Google Analytics semble être défaillant. Il voit le tag, mais il est mal installé. Fait que probablement qu'il n'est pas installé dans le header de ton site. Il est installé ailleurs, voulant dire qu'il ne peut pas tracker parce que moi, je le vois en rouge en ce moment. Puis ça me dit missing. Donc, peut-être vérifier ça là, pour ton Google Analytics. Puis on n'en a pas parlé, mais en ce moment, vous devriez tous commencer à installer, puis je vais pleurer en le disant, mais Google Analytics 4, parce que le changement va être fait dans 1 an, donc juillet 2023. Le Google Analytics qu'on connaît sera retiré et on doit tous être sur Google Analytics 4. Donc, vous devriez commencer à implanter le tag pour avoir au moins 1 an de data quand que vous allez switcher à GA4. Inquiétez-vous pas. Il est facile à utiliser. Les premières fois que vous allez le regarder, vous allez pleurer, mais après ça, tout va bien aller. OK, très cool. Merci de la précision. Un commentaire de Olivier Saint-Yves qui dit « Moi, j'avais demandé des avis à des clients, bons clients et clients plus difficiles pour la refonte du site web, mais avec la présentation d'aujourd'hui, j'ai encore des modifications à faire. Merci pour le webinaire. » Ben, écoute, merci Olivier. Audrey qui ajoute « C'est très intéressant. L'analyse en live, c'est super, bravo. Merci Audrey. Je trouve ça aussi, ça me fait beaucoup triper d'analyser en direct, même si des fois c'est un peu tricky là, parce qu'on arrive sur des profils ou des sites web de gens qu'on connaît moins, qu'on ne connaît pas. Mais bon, on n'est pas là pour... On est là pour aider les gens. Ultimement, on est là pour les aider à ce que leur site web convertisse. Donc, si on est prêt à se faire challenger un peu, je pense que c'est pour le mieux pour la suite des choses. Il y avait une question avant de terminer de Véronique. J'aimerais ça qu'on la lise puis qu'on y réponde. Qu'est-ce qui est préférable pour une entreprise de service? Mettre le plus d'informations possible sur nos services, incluant les prix, pour trier et éviter les magasineux et les pertes de temps en rencontre, ou inviter à une action comme une première rencontre exploratoire ou une séance d'information et partagée en live avec les clients. Geneviève, qu'en penses-tu? Première des choses, si vous ne connaissez pas Véronique, elle est magnifique. Moi, je te dirais... C'est tellement vrai. Oui, elle est absolument magnifique. Elle m'aide à faire mon plan d'affaires en ce moment et je l'adore. Ce qui est important, c'est non, tu n'es pas obligé de mettre tes prix, mais il faut avoir un formulaire de contact et c'est là que tu vas filtrer les gens. Donc, moi, dans mon formulaire de contact, je demande aux gens, avez-vous un minimum de 700 visites par mois? En bas de 700 visites, c'est très rare que je les accepte. Toi, Véro, tu pourrais demander, êtes-vous présentement en affaires? Planifiez-vous être en affaires dans les 6 prochains mois? Donc, tu filtres les gens comme ça, puis tu peux même te faire des automatisations que quand que ça ne rentre pas dans tes critères, tu envoies un courriel de « je suis désolée, on ne pourra pas fonctionner ensemble », etc., etc. C'est comme ça que tu vas avoir moins de magasineux. Si tu mets tes prix,
il y en a qui vont dire « Oh my God, c'est cher », mais que finalement, en leur parlant, ils vont voir que ça vaut la peine de payer pour tes services. Donc, moi, j'affiche pas de prix sur mon site et j'encourage les gens, à moins que tu sois vraiment un e-commerce puis que les gens puissent acheter directement en ligne, j'encourage les gens qui sont surtout en B2B de ne pas afficher de prix sur son site. Mathieu, je pense que tu n'en as pas sur ton site non plus. Ça a déjà été le cas, mais j'en ai plus. Non, c'est ça. Enlevez-les parce que les gens, ils vont être stockés sur le chiffre. Puis, tu sais, moi, l'analyse Google Analytics et tout, je la fais à 500 $, mais il y a des gens qui vont regarder le 500 $ puis faire « Oh my God, OK, c'est vraiment cher. » Non, mais tu sais, il y en a du stock là-dedans aussi. Là. Donc, j'aime mieux que les gens, ils passent par mon formulaire puis qu'ils soient filtrés là puis qu'après, on prenne un appel ensemble. Fait que, utilise ton formulaire. J'ai ouvert le site de Véronique en même temps, l'incubateur La Serre. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent en audio, parce qu'on parlait de Véronique, mais je n'ai pas précisé son nom de famille. Donc, c'est Véronique avec un K et c'est Véronique Dupont qui est cultivatrice d'entrepreneuriat et qui est coach en lancement d'entreprise. Et donc, là, on est sur incubateurlaserre.com le titre, c'est l'incubateur pour les solopreneurs du Québec. Ça pourrait être plus clair, je pense. Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui. Est-ce que c'est. Tu sais, le mot incubateur, à mon avis, te parle à toi. Dans le sens où je comprends que c'est un incubateur, mais moi, là, je ne suis pas à la recherche d'un incubateur. Je suis à la recherche d'aide pour lancer mon entreprise. C'est ça qui va me parler. J'ai mes défis. C'est pas le mot incubateur qui va me parler. C'est probablement pas le mot solopreneur non plus. Il y a une phrase un peu plus bas dans son site qui est « Tu as un projet d'affaires en tête et tu ne sais pas par où commencer. » Ça, là, ça te pourrait être un bon titre. Oui, moi, je mettrais ça plus haut. Puis, honnêtement, Véro, quand je t'ai rencontré, parce que tu as c'est peut-être moi qui est nounoune, là, mais parce que tu as le mot serre, je pensais que tu faisais des plantes. C'est sincèrement, là. Puis, je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Puis, c'est en te parlant que j'ai compris ce que tu faisais. Mais justement, je ne devrais pas. Oui, c'est cool que je t'ai parlé puis qu'on travaille ensemble maintenant. Mais la personne ne devrait pas avoir à penser OK, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cultive des plantes. Il faut faire attention avec le genre de mots qu'on prend parce que là, tu prends des mots qui sont beaucoup, beaucoup associés au jardinage. Puis, quand on ne pense pas, on a une réflexion rapide. Puis, notre première idée, c'est OK, elle fait des plantes. Avec quelque chose qui a rapport à ça. Puis, il faut aller te parler après. Donc, il y a probablement des gens qui quittent parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement ce que tu fais. En fait, je vais citer à nouveau Donald Miller, Story Brand. If you confuse, you lose. Si tu crées des éléments de confusion, si tu fais naître des questions auxquelles les gens ne trouvent pas rapidement de réponse, tu risques de perdre leur attention. C'est sûr qu'ici, si on est sur ton site, on trouve rapidement une réponse à c'est quoi la serre, parce qu'en dessous, c'est écrit cultiver l'entrepreneuriat. Bon. Mais c'est vrai que si on prend juste le logo lui-même, puis même incubateur La Serre, j'avoue que ça peut créer à confusion si quelqu'un. Mais en même temps, sur le site web, on finit par la trouver, l'information, assez rapidement. Mais j'avoue que moi, je changerais le gros titre, l'incubateur pour les solopreneurs du Québec. C'est pas ça qui va parler le plus. Oui, exactement. D'autant plus que si on descend, il y en a des trucs. Là, La Serre offre des programmes individuels de lancement d'entreprise, blablabla. Créer une business à ton image viable et pérenne, là, c'est un bon titre, ça. Oui, vraiment. Ça devrait être plus haut. En tout cas, bref, on pourrait passer beaucoup de temps. Il n'y a pas de bouton d'appel à l'action non plus, Véro. Il n'y avait pas de bouton. Écoute, je l'ai fermé, là, je vais retourner dessus. Il devrait en avoir un dans le haut. Dans la section avec son visage, on appelle ça un hero. Puis c'est toujours là que tu veux avoir un bouton parce que techniquement, cette section-là est égale à nos yeux. Mais tu vois, j'ai eu le réflexe d'aller cliquer sur rencontre de découverte en haut, en vert, puis ça ouvre son calendrier. C'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. Techniquement, quand on arrive sur un site, l'information pertinente devrait être à la hauteur de nos yeux, donc dans le hero, et ça doit nous dire quoi faire. C'est pour ça qu'on dit tout le temps aux gens, mettez des appels à l'action, mais c'est pas une joke, les appels à l'action peuvent faire une différence énorme sur votre site. Ben oui, puis clarté. Je vais faire mon Donald Miller. Là. Puis, d'ailleurs, Donald Miller, c'est intéressant quand tu écoutes ses plus vieux épisodes de podcast de StoryBrand. Il en analysait en direct des sites web à la fin du podcast. C'est toujours super intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que je tripe autant à le faire avec toi aujourd'hui, Geneviève. Mais je vais te lever mon chapeau sur quelque chose. Véro, tu es là pour nous accueillir sur ton site web, les yeux, le sourire. Ah oui. Ton énergie, on la ressent. Donc ça, garde ça. Ajoute une vidéo.
portrait vidéo, ça pourrait être super bon. Justement, où tu pourrais expliquer que c'est pas des légumes que tu as poussés. Mais, Excusez. mais sinon, ce qui est bien, c'est que tu nous accueilles. Donc, justement, parlant de ça, on en a parlé un petit peu, Geneviève. Là, on est rendu à nouveau sur ton site web, genevièvedsc.com. C'est ça, a priori, c'est pas toi qui nous accueille, c'est Madame Sourire qui est devant son ordinateur. Juste noter, je suis le cordonnier mal chaussé et qui n'a pas beaucoup de temps à mettre sur son site web. Ne prenez pas mon exemple. Je passe mes journées à dire aux gens, ton site web n'est pas bon, puis je suis même pas capable d'arranger le mien. Fait il y a des choses qui sont pas parfaites. Personne n'est parfait. C'est souvent, tu sais, c'est ça. Après ça, on va aller voir le mien aussi, là. Évidemment que bon. On met le gros de notre énergie dans le travail qu'on fait pour nos clients, puis des fois, c'est ça fait en sorte Absolument. que est négligé. Par contre, on te voit très rapidement. Tu sais, si je descends sur ton site web, quand tu expliques que tu optimises le taux de conversion du site web de tes clients, toi, tu as opté pour le vouvoiement. On parlait tantôt du tutoiement, vouvoiement. C'est toujours c'est un aspect qui est intéressant. Moi, ça m'a pris du temps, mais j'ai opté éventuellement pour le tutoiement. Puis théoriquement, toute ma présence en ligne est sur le tutoiement. Je ne pense pas qu'il reste des vouvoiements, mais des fois, tu vois, en podcast, quand je parle aux gens, je sais que j'utilise le vous. Fait que c'est bon, c'est quelque chose. Mais je vais le changer parce que c'est traduit automatiquement. Parce que mon site web est bâti en anglais, en fait, puis j'ai WPML pour la traduction. Si vous l'avez déjà utilisé, vous saurez qu'en français, il y a des choses très drôles. Et donc, je suis vraiment dans la traduction manuelle en ce moment. Donc, le tu là, est dans ma liste de to-do, c'est certain. Excellent. Donc, je disais qu'on voit une première photo de toi. Tu ne nous regardes pas, par contre, tu regardes ton écran. Ça de même. C'est ça que je fais dans la vie tout le temps. Oui, je le sais, mais... Demandez-le à mon chum, je suis toujours sur mon écran. J'aime beaucoup ta dernière photo aussi. Mais, tu vois, là, il y a un tutoiement en dessous. Travaille avec moi. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Fait qu'on est sur ton... Fait que, bref, si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, qu'est-ce qu'on retrouve, entre autres, sur ton site web, Geneviève? Je vois que tu as un blog. Oui, j'ai commencé un blog. J'ai pas beaucoup de temps pour le faire, mais je vais m'y mettre. Mais j'ai un guide gratuit en anglais et en français. Donc, si on descend, puis dans le milieu à peu près de ma page d'accueil, on a un guide qui c'est un genre de e-book que j'ai nommé les plus grosses raisons pourquoi les sites web ne convertissent pas, parce que j'ai tellement souvent la question que j'ai décidé de les mettre dans un guide. Pas que je ne veux pas vous parler, mais ça peut vous aider à peut-être faire une première optimisation vous-même de votre site web. Puis, j'offre un audit gratuit. Donc, l'audit gratuit, c'est vraiment de surface. Je vais aller dans votre site, puis c'est un peu comme qu'on vient de faire, Mathieu. Je vais le mettre en vidéo avec Loom, là. Puis, je vais vous dire, OK, j'ai le droit à des vidéos de 5 minutes sur Loom, mais je pense que je vais payer pour la version payante de 10 minutes. Puis, je vais faire juste un mini audit de votre site sans avoir à regarder le data analytique parce qu'il faudrait que vous me donniez accès, dans le fond. Et ça fonctionne quand même assez bien. Là. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Je le fais en français, tout comme je le fais en anglais aussi. Puis, gênez-vous pas à me le demander. Je vous fais ça en vidéo. Puis, il y a des gens qui m'ont dit « Hey, j'ai fait les changements que tu me dis. Tu sais, tu t'es changer des titres, changer des blocs, des trucs comme ça. Puis, il y a déjà des différences sur le site. » Je vous le dis tout de suite. Si vous êtes à un taux de conversion qui est comme genre 0%, puis que dans 30 jours, vous voulez que ça vende comme qu'il n'y a pas de bon sens, ça n'existe pas. Ça prend un minimum de 3 mois d'optimisation pour augmenter son taux de conversion, puis même à ça, c'est pas tant que ça. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Il faut être patient. Si on veut des résultats rapides, ça n'existe pas. Mais si vous voulez des résultats rapides, ça pourrait peut-être valoir la peine de vraiment vous concentrer sur un service, une page, et non le site web au complet. Je vais te faire part de mon expérience, Geneviève, parce que quand... oups, là, j'ai tellement de pages ouvertes. OK, ici. OK, parfait. Quand j'ai cliqué sur « Je veux ce guide », après ça, je suis comme « Ah, je veux un audit gratuit ». Puis là, moi, ça m'a tout de suite créé une confusion de « Ben non, c'est pas sur l'audit que j'ai cliqué, c'est sur le guide ». Hey, c'est fail, mon affaire. Je t'en parle parce que puis là, à t'écouter, j'ai compris que OK, ça va passer par l'audit, j'imagine, pour avoir le guide. Non, c'est vraiment une erreur. Ah, c'est une erreur, je ne sais même pas. OK, bon. Fait que,
Ouais, OK, c'est ça, parce que je voyais, OK, fait que ça amène pas au bon endroit. Ben écoute, Bravo, Geneviève! mais c'est correct qu'on voit ça en ce moment, puis qu'on le partage. On a passé l'épisode à critiquer et à observer des sites web d'autrui, fait que c'est correct aussi que le Mais miroir soit regardez-les, retourné. votre site web. Tu sais, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus la semaine passée. Il faut regarder son site web au moins une fois par semaine. Tu sais, dans Google Analytics, vous pouvez bloquer votre adresse IP pour pas que vous soyez dans les résultats. Puis, regardez-le parce que WordPress fait des updates automatiques. Il y a des plugins qui plantent des fois. Puis, des fois, on ne le sil pas, là, mais ça fait 2 mois que notre site est planté. Puis, on ne le sait pas. Mettez-vous des alertes dans Google Analytics de low traffic ou de no traffic. Il y a des façons de faire pour avoir des alertes aussi dans WordPress, mais j'aime mieux Google Analytics, honnêtement. Mais regardez-le, votre site web. Puis, regardez-le sur différents appareils. Regardez-le surtout en mode incognito pour pas que vos cookies soient là. C'est super important d'entretenir son site web. Moi, il y a des gens qui m'arrivent et qui disent « Ah, ben, le site web il est là depuis 2016 et on n'a jamais fait de update. » Dear Lord! Et après ça, on essaie d'aller faire des updates dans WordPress puis tout explose. Mais c'est un peu comme un auto, un site web. Il faut l'entretenir, il faut faire nos changements d'huile. Mais ton site web, tu as besoin de mettre à jour ton PHP, tu as besoin de mettre à jour plein d'affaires. Si vous n'êtes pas capable de le faire, il y a des professionnels qui peuvent le faire pour vous, puis ça peut être ça la différence entre vous vendez ou vous ne vendez pas. Si votre site web, il ne marche pas, l'autre fois, par exemple, j'achetais ma passe de, puis ça, je l'ai écrit sur LinkedIn aussi, j'achetais ma passe de vélo de montagne à Bromont, puis le site n'arrêtait pas de planter. Ben, oui, j'avais pas le choix. Après ça, il faut que tu aveuilles en maudit ta passe, là, parce que... Hey, j'étais sur le point de laisser ça là, hein? Ben oui, ben oui. J'ai écrit à Bromont, je suis comme, hey, votre site, ça plante, puis ils le savaient pas. Il faut faire attention avec ça, puis surtout des plus petits joueurs. Tu sais, Bromont, c'est certain qu'ils ont une grosse agence qui travaille en arrière avec eux, mais si vous gérez votre propre site web, regardez-le. GoDaddy et Wix, ce n'est pas efficace pour faire des sites web. Parlant de gérer son site web et parlant de Wix, MathieuChevalier.com pour le mien. Donc, j'en ai un titre, moi aussi, qui est « J'aide les entrepreneurs empathiques à connecter avec leurs clients facilement et rapidement en vidéo ». C'est parfait. C'est parfait. Sérieux, là, on sait ce que tu fais. La seule chose que je dirais, que j'ajouterais peut-être, c'est un pain point. C'est quoi tu viens régler comme pain point? Le pire, c'est que quand on en a parlé tantôt, je me suis dit, hey, ça manque dans mon titre. Je n'ai pas le pain point dans mon titre. Cela étant dit, là, en ce moment, vous voyez l'entièreté de la page d'accueil. Donc, je n'ai pas de scroll down, c'est l'entièreté. Moi, évidemment, j'ai mis la vidéo, la première vidéo très rapidement, on la voit. Puis, vous voyez que j'ai gravé mes sous-titres parce que là, la vidéo se met un peu à jouer. C'est pas facile de bien présenter ses services quand on est introverti. Je l'ai moi-même été longtemps. Mes clients sont des entrepreneurs qui, pour la plupart, le sont également. Bref, mais fait que, en cliquant Play, là, on tombe dans les pain points parce que, une part du travail que je fais avec mes clients, quand on travaille leur message, c'est effectivement de les faire ressortir ces points de douleur-là et comment les gens se sentent par rapport à ces points de douleur-là pour que l'empathie, pour évoquer rapidement oh, cette personne-là s'adresse à moi et elle comprend ma réalité et ensuite lui donner le goût d'accéder aux résultats. Donc, moi, mon site web, il est assez simple. Il y a 5 sections. Il y a l'accueil, il y a la formation que je forme les gens pour les aider à faire des présentations d'affaires empathiques. D'ailleurs, la prochaine s'en vient le 10 juin. Ensuite, il y a la section portrait vidéo et c'est là que mon portfolio se cache. Et d'ailleurs, il faudrait que ce soit plus clair que mon portfolio se cache sous cette section-là. C'est quelque chose que je sais. Je vais peut-être rajouter une section, mais je voulais vraiment essayer de garder ça épuré le plus possible. Mais sais-tu qu'est-ce que j'aime de ton site? C'est qu'il est blanc. C'est pas grave. C'est pas grave parce que tu donnes de la bonne information. On sait qui que t'es. On s'en fout que tu n'aies pas de background. C'est ça que je dis tout le temps. Tu peux avoir un site web sur un background blanc, puis ça va fonctionner. Avec des flèches, tu dis aux gens quoi faire, où aller. Tu devrais avoir peut-être un peu plus d'appel à l'action, des boutons et non des flèches, mais l'essentiel est là. Mais je suis tellement la raison pour laquelle il y a un background blanc, c'est que je suis tellement zéro graphiste. Là. Quand je vois quelque chose de beau graphiquement, je suis capable de voir que c'est beau, mais sinon, j'ai l'impression quand il faut que je crée moi-même quelque chose et qu'il n'y a pas de charte graphique ou rien, j'ai l'impression d'être colorblind, là, où je vais agencer des affaires, je vais faire
C'est pas parfait, mais bon, ça marche, l'information est là. Bref, c'est un peu ça l'histoire de mon site web. Puis, il y a un onglet podcast aussi dans lequel on peut accéder aux épisodes passés. Et il y a un onglet « Contacte-moi ». Donc, voilà. Fait que, bref, c'est ça mon site web. On a fait officiellement l'épisode le plus long de podcast depuis que je fais du podcast. On arrive à 1 minute 21. 1 heure, pas 1 minute. Oui, merci. Effectivement. C'est parce que ça a passé tellement vite que j'ai eu l'impression que ça durait 1 minute et 20. There you go. Mais ça durait en réalité 1h20, effectivement. Merci. Merci, Geneviève, de t'être prêtée au jeu. Ça a été un exercice très intéressant. Et puis, effectivement, l'idée d'observer comme ça en direct. Puis là, on n'a pas regardé de profil LinkedIn ou autre chose que des sites web, mais l'idée, puis c'est tellement l'objectif en plus de ce podcast-là, c'est d'observer c'est quoi l'histoire que raconte ta présence en ligne. Puis souvent, il y a un décalage entre l'histoire que tu penses raconter, l'histoire que tu racontes et l'histoire que comprennent tes clients. Oh my God, oui. Il y a plusieurs degrés, puis c'est là où plus on arrive à clarifier, puis dans mon cas, puis dans ton cas aussi, à accompagner nos clients à ce que ce soit clair pour un client potentiel ou un employé potentiel si on fait du recrutement, ou un investisseur potentiel, peu importe, parce que la personne à qui tu t'adresses, ça se peut que ce ne soit pas nécessairement un client. Mais dans tous les cas, de faire l'exercice d'empathie, de dire, OK, on vit l'expérience de navigation du site web, par exemple, qu'est-ce que la personne en comprend, qu'est-ce qu'elle en retire, avec quoi elle reste. Une fois qu'elle a fermé le site, avec quoi elle reste, quel message, qu'est-ce qu'elle en a retenu, c'est tellement essentiel. J'aimerais ça te laisser le mot de la fin. Ça, c'était mon mot de la fin à moi. Quel est ton mot de la fin à toi, Geneviève? Moi, mon mot de la fin, c'est, je dis souvent aux gens, arrêtez de vous concentrer sur le look d'un site web. Oui, il est important, mais il est secondaire comparé aux data et au texte que tu as et comment tout est placé dans ton site web. Pensez en termes de end user, qui va utiliser vos produits, vos services, et soyez toujours en mode optimisation d'un site web. On ne fait pas un site web pour l'oublier et ne pas y toucher. On optimise constamment. Faites un méga ménage de vos plugins 1 fois par trimestre et occupez-vous de votre site web comme si c'était votre enfant parce que c'est votre site web ou votre landing page ou autre qui va vous permettre de faire de la business en bout de ligne. C'est la même chose que pour votre profil LinkedIn et tout. Occupez-vous-en. C'était mon mot de la fin. Ce que j'en comprends, c'est votre site web est plus important que vos enfants. Laissez-les dans un tiroir. Oui. Puis vos enfants, je veux dire, puis occupez-vous de votre site web à la place. C'est prioritaire. Absolument. Excellent. Merci, Geneviève. Malheureusement, on n'a pas réussi à parler de pénis, mais on promet de se reprendre. Juste pour vous dire, avant le show, Geneviève a dit « Ah, ben là, ça se peut que je parle de pénis, mais ça se peut que ce soit moi qui te devance puis qui en parle. » Mais ça n'a pas à donner. On n'a pas été voir de site web. Ça je suis vraiment déçue. La prochaine fois, il faut aller voir les sites web de boutiques érotiques ou... Absolument, puis j'en ai déjà fait pour vrai. Ouais. C'est super intéressant à faire. Les données dans Analytics sont vraiment intéressantes à voir. Je vais demander, je connais quelqu'un qui en a un, là, puis je peux lui demander si on peut l'analyser à un moment donné pour quand on va refaire ça. C'est un rendez-vous et donc, là, je vais switcher au tutoiement parce que j'arrête pas de vous voir quand je parle aux gens qui nous écoutent. Si tu as envie qu'on fasse un épisode sur les pénis, laisse-nous savoir dans les commentaires et on promet d'en faire un bientôt. Merci Geneviève pour ta grande générosité. Merci de t'être prêtée au jeu et merci aussi aux gens qui se sont prêtés au jeu, en particulier Joanne, Audrey et évidemment Nadine, à qui je n'avais même pas demandé la permission avant de le faire. Merci beaucoup. Et puis aussi Véronique également, dont on a été voir le site web, et les autres qui ne savent même pas qu'on était sur leur site web. Bref, merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. À la revoyure.